27 ans, compagnie d'André Lachance de Baseball Canada. Parlant de Baseball Canada, heureuse initiative de la part de notre organisme fédéral qui a mis sur pied le programme MER, en français MER, pour le mouvement des entraîneurs responsables. André, peux-tu nous décrire un petit peu à quoi ça consiste? Oui, le mouvement entraînement responsable fait partie du mouvement global autour de la sécurité dans le sport qui est créé justement par Sport Canada et par l'ensemble des acteurs au Canada. Faire en sorte que nos athlètes soient dans un environnement favorable à l'apprentissage et qu'il n'y ait pas de risque justement de déviation par rapport au comportement d'agression, tout ça. Et à l'intérieur de ce mouvement-là, on a ce qu'on appelle la règle du 2. Okay. Et ça, ce qui est important de nos entraîneurs à connaître, c'est que de plus en plus, on va en communiquer davantage sur la règle du 2. OK, une question qui vient à l'esprit tout de suite. On vient de télé un match. On veut jaser avec un joueur, son comportement n'a pas été adéquat, etc. On le rencontre seul à seul dans une pièce fermée. Bon, pas bon? Non, on ne peut pas faire ça, justement. La règle du 2 nous dit qu'on ne doit pas, justement, être seul à seul avec un athlète dans un environnement fermé. Chambre d'hôtel, chambre de joueurs, etc. Dans un cas comme celui-là, on veut protéger l'athlète, on veut protéger l'entraîneur. Si tu es l'entraîneur, tu devrais te faire accompagner par un autre entraîneur certifié qui a été formé, justement, à l'intérieur de ces idéaux-là comme bonne pratique à l'intérieur d'une partie ou d'une séance d'entraînement par rapport à une discussion qu'on va avoir avec un athlète, de sorte que tout le monde est protégé par rapport à ça. Autant l'entraîneur que l'athlète. Exactement. Donc, on ne veut jamais un à un avec un athlète dans un environnement qui est fermé. Ça, c'est très fondamental. OK. Situation qui arrive très souvent, l'entraîneur vient quitter le terrain de baseball, tous les parents sont partis, tout à coup, il y a un petit joueur qui il a 11 ans, il reste sur le terrain, ses parents sont en retard. On lui a fait un livre, on l'amène avec nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, idéalement, non. On ne veut jamais inviter un jeune à venir en voiture avec nous. On essaie d'éviter cette situation-là au maximum, si on est capable de l'éviter. Évidemment, il peut y avoir des scénarios où il fait vraiment mauvais dehors. La sécurité de l'enfant est à risque, évidemment, parce qu'on est plus reculé, etc. On ne veut pas le laisser tout seul parce que c'est un mineur, etc. Il faut être convaincu qu'il va rester seul aussi. On peut appeler les parents. Je vous dirais que la meilleure façon, si on décide de lui offrir une ride chez lui après, évidemment, il faut aviser quelqu'un pour lui dire, bon, entre 8h et 8h10, je vais donner à petit Paul une ride d'auto pour le ramener chez lui pour qu'il soit en toute sécurité. Donc, informer quelqu'un, c'est très, très, très important aussi. Et je reviens à la situation d'avant également. On est en voyage. Je veux parler à un joueur après le match, une situation de match qui vient de se passer. On est à l'hôtel. Je lui donne rendez-vous avant le déjeuner, avant le souper, dans le lobby de l'hôtel, à la réception, etc. Il y a d'autres personnes autour. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, la règle du 2 ne s'applique pas dans cette situation-là. Parce qu'on est dans un environnement qui est ouvert à la vue de tout le monde. Donc, tout le monde peut voir que je suis en train de discuter avec un athlète. OK. Isolé, one-on-one, on oublie ça, ça existe. Exactement.